j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Honnêtement elle me tient vraiment à cœur. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va surtout vous être utile. Du coup comme vous le savez, j'en ai parlé sur YouTube, j'ai perdu du poids. J'ai perdu 30 kilos en à peu près 3 ans. Donc je vous avais raconté un petit peu mon parcours, etc. Je vous avais dit que j'ai perdu lentement parce que je voulais perdre sainement et pas avoir de peau qui pend. Et du coup je vous avais dit que je n'avais pas fait de chirurgie, ce qui était vrai. Mais maintenant j'aimerais vous parler d'un complexe que j'ai toujours eu du coup suite à ma perte de poids. C'était ma poitrine. Alors comme vous savez j'ai perdu, voilà, comme j'ai dit, de manière très saine. Donc j'ai pas vraiment de, à part des vergetures, mais ça ce qui est tout à fait normal, j'ai pas vraiment de problème de peau ou quoi que ce soit. Mais du coup en fait suite à ma perte de poids, ma poitrine en a pris un coup. Parce que évidemment j'ai perdu 30 kilos. Donc le premier truc que j'ai perdu c'était mes seins. J'avais énormément de graisse dans mes seins. Et du coup suite à ma perte de poids en fait, ma poitrine s'était complètement vidée. Faut savoir en fait que le sein il est composé d'une partie donc de glandes mammaires et de tissu graisseux. Et du coup moi en fait quand j'ai perdu mon poids, j'ai perdu toute la graisse de mes seins. Et du coup en fait mon sein s'était complètement vidé au-dessus, donc ça donnait en fait l'impression qu'il tombait, en fait, enfin clairement il tombait. Faut savoir que voilà, je remplissais pas en fait mes soutifs, les soutifs à balconnet. Quand je les mettais en fait c'était à ma taille, parce que j'avais essayé des tailles plus petites, ça ne m'allait pas. Et en fait du coup quand je prenais ma taille, du coup il m'allait bien en bas, mais au-dessus en fait je pouvais rentrer ma main parce qu'en fait mon sein s'était complètement vidé au-dessus. Ça me posait vraiment problème. C'était super chiant pour moi, j'étais super complexée, je m'interdisais de mettre certains types de vêtements. Donc par exemple quand il y avait trop de décolleté, parce qu'en fait le décolleté on voyait rien en fait parce que mon sein il était vide, donc j'avais rien. Et c'est même pas en fait le fait de n'avoir rien, c'est vraiment le fait que le sein il tombait et du coup c'était vraiment pas joli. Enfin moi perso j'aimais pas du tout et j'étais pas à l'aise avec ça. Je devais tout le temps mettre des soutifs, donc voilà, c'était un peu chiant. Comme vous savez, j'ai tellement galéré pour perdre du poids que ça m'embêtait vraiment d'avoir encore un complexe sur lequel en fait je pouvais rien faire. Parce que voilà, quand j'avais du poids en trop, je savais qu'avec le sport, je pouvais changer. Alors qu'un sein qui tombe, malheureusement on peut rien faire, on est obligé de passer par la cage chirurgie. Du coup voilà, c'était dans un coin de ma tête, je savais que j'allais le refaire un jour mais je savais juste pas quand. Avant le tout premier confinement, je me rappelle, j'étais allée voir un chirurgien, donc c'est un chirurgien que je connais, il a opéré des gens de ma famille, etc. Du coup je suis allée le voir et en fait déjà quand je suis allée le voir c'était vraiment pour avoir un avis médical. Je voulais vraiment qu'il me dise en fait clairement oui tu as les seins qui tombent, tu as perdu du poids donc c'est normal et c'est pas un caprice donc tu dois les refaire. En fait c'était vraiment pour ça parce que je savais que j'allais les refaire. Et du coup ça a pas loupé, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit clairement t'as subi une grosse perte de poids, du coup c'est normal, ton sein s'est complètement vidé. Du coup je vais vous raconter un petit peu du coup ma première visite chez le chirurgien. Donc en fait voilà, vous allez vous parler de votre problème, il regarde un petit peu ce qu'il peut faire, etc. Donc moi en fait il m'a dit que j'avais une ptose mammaire, donc c'est à dire voilà le sein qui tombe et qui s'était vidé. Donc en gros ce qu'il m'a proposé c'est de remonter mes seins. Ça implique 3 cicatrices, donc une autour du téton parce qu'il va venir en fait déplacer le téton. Parce qu'en fait faut savoir que quand mes seins tombaient, mon téton il était super bas et vraiment j'étais vraiment super complexée. Donc mon téton il était super bas, du coup il m'a déplacé le téton. Donc du coup c'est une cicatrice en T. Donc en gros c'est autour du téton jusqu'au bas du sein et ensuite sous le sein. Il m'a dit du coup que j'étais obligée de faire une ptose, j'étais obligée de les remonter. Bien évidemment je me suis dit si je me refais les seins, je veux quand même qu'ils soient beaux, qu'ils soient ronds. Donc voilà, je voulais pas juste les remonter et faire une ptose, je voulais vraiment les remplir en fait. De toute façon il s'était vidé donc même si on le remontait il n'y avait plus rien. Et du coup j'avais quand même l'habitude d'avoir des seins, donc voilà, il m'a proposé des prothèses et bien évidemment je voulais mettre des prothèses. Au début je me rappelle en fait pour moi il fallait pas forcément remonter les seins et je lui ai demandé même à plusieurs reprises parce que moi j'avais très peur pour les cicatrices parce que les cicatrices en fait on sait jamais comment votre corps va réagir et lui-même me l'a dit, hein, il a pas essayé de me rassurer quoi que ce soit, il est très terre à terre et du coup il m'a dit qu'en gros chaque personne peut cicatriser d'une manière différente. Il y en a qui sont opérés, on voit rien du tout. Il y en a qui ont quand même encore qui ont des cicatrices quand même qui sont apparentes. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je lui ai demandé si je pouvais tout simplement mettre juste des prothèses, mais il m'a expliqué qu'en fait ça allait pas les remonter. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi par rapport aux cicatrices parce que j'avais peur en fait que les cicatrices me choquent et que ça me complexe encore plus que mes seins qui tombent.
Du coup j'ai beaucoup réfléchi. Après le chirurgien bien sûr il vous montre les différentes prothèses, il vous prend en photo. Moi la photo elle m'a choquée. En fait il vous prend en photo de face et de profil et en fait vraiment je savais que mes seins tombaient, mais quand je les ai vus en photo j'étais vraiment choquée. Et en fait au moment où j'ai vu la photo je me suis dit il faut que tu les refasses absolument. Cicatrice pas cicatrice, de toute façon même lui il m'a dit en fait de toute façon t'es complexée. Donc du coup en gros lui m'a dit est-ce que tu préfères avoir une poitrine quand même ronde, assez jolie, avec peut-être des cicatrices qui sont apparentes, mais au final qui va avoir tes cicatrices, toi, ton copain ou voilà, on s'en fout. Mais ou est-ce que tu préfères garder voilà, tes seins qui tombent et t'empêcher de mettre des décolletés, etc. Donc voilà, le choix il a vite été fait. Du coup en fait je me suis dit cicatrice pas cicatrice, de toute façon je n'aime pas mes seins. Les cicatrices de toute façon elles se verront pas quand j'aurai un soutif, elles se verront pas quand je serai habillée, et puis ça se trouve mes cicatrices vont complètement disparaître et vont être blanches comme il m'a montré des photos. Il y a des filles ne voit mais rien du tout. Donc je me suis dit je prends le risque, de toute façon j'aime pas du tout mes seins et je suis complexée, donc voilà. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas totalement décidée, j'étais un peu chamboulée, je me disais voilà est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. Parce que c'est quand même une opération, moi j'avais très peur des opérations, je m'étais jamais faite opérer, je m'étais jamais faite endormie, anesthésie générale, etc. Je connaissais pas du tout, du coup j'étais hyper stressée. Donc voilà, je suis rentrée chez moi et je me suis dit voilà je réfléchis, ça reste dans un coin de ma tête. Après ça malheureusement il y a eu la pandémie, du coup les hôpitaux étaient pleins et du coup j'ai laissé en fait un an, donc c'est un an où j'ai vraiment réfléchi vraiment je pesais le pour ou le contre. Est-ce que tu veux vraiment le faire, est-ce que ça va te plaire au final, est-ce que tu veux vraiment mettre des prothèses, etc. Voilà. Pendant la pandémie j'ai pris ma décision, j'ai beaucoup réfléchi et en fait j'étais vraiment complexée et je m'empêchais de vivre et c'était vraiment un gros complexe. J'ai pris ma décision, j'ai appelé donc un an après, donc j'ai appelé en mars dernier, j'appelle le cabinet et j'ai dit écoutez je suis prête, j'aimerais faire l'opération. Et du coup elle m'a donné un rendez-vous et elle m'a dit écoutez on a une date le 28 avril, je vous donne un rendez-vous pour vous voyez de nouveau le docteur et puis voilà. Donc j'étais choquée quand j'ai appelé, elle m'a dit j'ai une date le 28 avril, genre c'était un mois après. Et j'ai dit ok c'est bon on la prend. J'ai appelé, elle m'a donné un rendez-vous, elle m'a dit voilà je vous donne un rendez-vous avec le chirurgien, vous allez décider de la taille de la prothèse, vous allez parler du déroulement de l'opération, ce qui va se passer avant, ce qui va se passer après. Et elle m'a dit du coup la date c'est le 28 avril. Donc moi j'ai direct bloqué la date. J'avais tellement réfléchi en fait que j'avais vraiment hâte de me faire opérer. Ensuite je suis allée pour ce deuxième rendez-vous, donc on a parlé du type de prothèse qu'il allait me mettre. Du coup il y a deux types de prothèses, il y a les prothèses en silicone et il y a les prothèses sérum physiologique. Moi du coup il m'a mis les prothèses en sérum physiologique parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire, il l'a déjà fait sur quelqu'un de ma famille, donc j'avais totalement confiance en ce chirurgien. Comme je vous ai dit il a déjà opéré des membres de ma famille, du coup j'avais une totale confiance. Ensuite après ça il m'a expliqué aussi qu'il y avait du coup deux techniques, donc en fait bon ça je le savais déjà. Il y a deux techniques en fait, soit l'implant mammaire il le met derrière le muscle, soit il le met sur le muscle. Derrière le muscle en fait ça fait très mal, on peut pas bouger les bras après l'intervention pendant je crois 15-20 jours, on a des drains, apparemment c'est vraiment atroce. Lui il les pose du coup sur le muscle, donc normalement on n'a pas du tout mal, les douleurs elles sont beaucoup moins intenses que quand elles sont derrière votre muscle. Lui il fait ça depuis je crois 10 ans il m'a dit, et il a dit que il a jamais eu de problème, que le mettre derrière le muscle voilà c'est juste souffrir pour rien. Donc voilà moi je me suis dit vas-y je lui fais entièrement confiance. Il l'a déjà fait, il m'a montré des photos, on voit rien du tout, c'est ultra naturel. Donc voilà, je lui ai totalement fait confiance. Lors de ce deuxième rendez-vous, moi je lui ai expliqué que je voulais des seins hyper méga naturels, que je voulais pas quelque chose d'énorme, que je voulais juste en fait retrouver ma poitrine d'avant, que ça aille en fait avec ma silhouette, avec la largeur de mon thorax, etc. Et il m'a dit bien sûr je te fais quelque chose de naturel. Du coup on n'a pas pu choisir directement en fait la taille. Je lui ai dit que je voulais un grand bonnet
enfin ouais, un grand B, un petit C en termes de taille. Et du coup il m'a dit oui, de toute façon on peut pas vraiment choisir, il m'a dit je verrai au moment de l'opération, il m'a dit mais t'inquiète pas, je te fais un truc hyper naturel. Donc voilà, moi je lui ai fait totalement confiance. Alors faut savoir qu'après ça vous avez énormément de rendez-vous juste avant l'opération, donc vous devez aller voir l'anesthésiste. J'ai dû faire une échographie ma mère pour voir si voilà on pouvait m'opérer si j'avais rien. Faut acheter 10 000 médicaments avant. Faut faire des prises de sang, etc. Donc il y a vraiment énormément de rendez-vous. Alors pour parler du stress, j'ai beaucoup stressé. On va dire, dès que j'ai pris ma date en fait, dès qu'elle m'a donné la date au téléphone et que je suis allée au rendez-vous, j'ai commencé à stresser. Il y avait des soirs je dormais pas, j'avais trop peur, est-ce que je fais le bon choix, j'avais peur du résultat, j'avais peur que ça se passe mal, l'anesthésie générale, etc. Donc j'ai beaucoup stressé avant. Et en fait bizarrement, le jour même de l'opération je n'ai pas du tout stressé. En fait j'avais tellement envie de le faire, je me suis dit ça va changer ta vie, que j'étais même pas stressée en fait. Et il me mettait tellement à l'aise que du coup je suis allée tranquille le jour de l'opération. Donc voilà, vous allez, il vous fait les dessins, après on vous endort et là c'est le blackout total, on se rappelle de rien. On se réveille après en salle de réveil et voilà, donc l'infirmière elle vous demande si tout va bien, etc. Moi j'étais vraiment KO. Après je suis allée dans la chambre. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est en ambulatoire, c'est à dire que moi je suis rentrée le matin et je suis ressortie le soir, même vers 16h-17h. Après l'opération en fait il y a le chirurgien qui vient dans la chambre, qui vérifie si tout va bien et puis il vous dit vous pouvez rentrer. Bien sûr on doit se faire chercher parce que voilà on a un gros bandage, on est KO et on est un peu voilà dans les vapes à cause de l'anesthésie, donc voilà. Concerne les douleurs, alors faut savoir que moi du coup après l'opération j'ai rien senti parce que du coup j'avais encore l'effet de l'anesthésie. Donc en gros je me suis réveillée, j'avais une espèce de bandage qui compressait mes seins, donc on voit rien du tout. J'avais encore même les dessins et tout, c'était trop drôle. Du coup je me suis réveillée, je me suis dit waouh, j'ai même pas mal et tout, genre limite j'étais trop contente. J'étais dans les vapes. Ensuite je suis rentrée chez moi et on va dire que les douleurs elles se sont réveillées aux alentours de 18h. Mais en fait on vous donne des médicaments, donc moi je sais qu'on m'avait donné, je devais prendre des antibiotiques le matin et on me disait de prendre en fait des dafalgan codéinés. Du coup dès que je prenais en fait les médicaments, je n'avais plus aucune douleur. Et il faut savoir que même quand la douleur s'est réveillée, ça fait pas mal en fait, c'est juste on sent en fait une pression sur sa poitrine. Mais c'est tout, c'est largement supportable. Au début j'avais quand même un peu de douleur dans les bras, j'arrivais pas à faire de gestes brusques, je pouvais pas m'attacher les cheveux, je demandais à ma soeur de m'attacher les cheveux, des trucs tout cons en fait, enfin, genre même fermer une fenêtre ou quoi que ce soit ça me faisait mal. Donc au début c'est vraiment du repos total. Le seul petit bémol c'était, pour moi ça a été vraiment un cauchemar, mais vraiment dormir sur le dos. Vraiment c'était horrible. Je pense que vraiment dans toute cette expérience le plus dur pour moi ça a été de dormir sur le dos. Je vous jure c'était vraiment horrible. Faut savoir que j'ai pas dormi pendant au moins 7 jours. Vraiment je ne dormais pas, je n'arrivais pas en fait. Pour moi dormir comme ça c'était impossible. Je pouvais pas me mettre sur le côté ou quoi que ce soit. Du coup bah voilà, j'étais comme ça. Je regardais mes séries, je lisais des livres, j'essayais de m'occuper et je vous jure ça passait pas, le temps ne passait pas. Bon là maintenant en fait on oublie tout ce qu'on a passé, mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué de dormir sur le dos. Moi personnellement j'ai vraiment pas dormi pendant au moins 7 jours. J'avais des cernes mais noires. Comme je vous ai dit je me suis fait opérer le 28 avril. Donc c'était un jeudi et du coup j'ai gardé le bandage que le médecin, enfin après l'opération du coup que le chirurgien m'a mis, je l'ai gardé jusqu'au mardi. Donc le mardi je suis allée au cabinet, vous n'allez pas à l'hôpital, vous allez au cabinet et du coup après c'est l'infirmière qui s'occupe de vous. Donc perso lui c'était comme ça, après je sais pas pour les autres mais moi c'était son infirmière. Du coup elle m'a retiré les bandages et j'ai vu mes seins pour la première fois. Au début en fait honnêtement c'est moche. Au début les seins ils sont gonflés, ils ont pas leur forme naturelle, ils sont hyper hauts, il y a des fils partout, c'est moche en fait. Au début vraiment, de toute façon moi je savais que ça allait être comme ça. Donc au début honnêtement, enfin j'étais contente de les avoir fait mais j'avais hâte de tout enlever. Donc elle m'a enlevé le gros bandage pour mettre des petits bandages. Et je devais en fait les changer tous les 2 jours. Moi-même, c'était pas elle qui me le faisait, elle l'a fait la première fois, elle m'a expliqué comment faire. Fallait ensuite que je désinfecte la plaie et que je remette en fait un pansement toute seule.
C'était quand même assez difficile de changer les pansements parce que moi en fait personnellement ça me dégoûte vraiment. Quand je le faisais j'avais mal au ventre. Ça j'ai dû le faire pendant 2 semaines. Après faut savoir que vous vous habituez hein. Au début c'est super impressionnant, on n'ose pas trop toucher etc. Et après ça commence, enfin on commence à prendre l'habitude. Du coup ça a été pendant 2 semaines les pansements. Et bien évidemment j'allais la voir régulièrement quand même l'infirmière. Je vous laisse pas comme ça 2 semaines sans contrôle etc. Vous avez quand même des rendez-vous, vous devez aller pour qu'elle vérifie un petit peu si tout va bien. Et du coup ça c'était la deuxième partie. Donc voilà, c'était les pansements, devoir nettoyer la plaie. Je vous ai pas parlé des douches. Pour les douches au début c'était un peu chiant aussi. Je pouvais pas mouiller en fait toute la partie là. Du coup ben, je me lavais le bas sous la douche. Et après je prenais un gant de toilette et je devais me laver un peu comme ça. C'était un peu chiant mais bon c'est... De toute façon je restais à la maison. Quand elle enlève ce gros bandage elle vous met les petits pansements. Et elle vous donne un soutif de sport pour maintenir les seins. Soutif je l'ai, je vais vous le montrer, je peux plus me le voir, vraiment je peux plus me le voir. Donc ça je l'ai mis au début avec les pansements. Faut le porter quand même longtemps, faut le porter encore un mois après l'opération. Donc pour dormir, jour et nuit, hein, pour dormir, voilà on l'enlève juste pour la douche pendant 1 heure, on le lave et on le remet. Voilà, c'est encore une fois une étape à passer. Cette étape de pansement que je devais changer, qui a duré justement 2 semaines, que je devais changer tous les 2 jours. Je suis retournée au cabinet et du coup là elle m'a enlevé tous les pansements. Donc elle m'a enlevé même les pansements que j'avais en dessous. Donc moi en fait il faut savoir que j'avais pas du tout vu mes cicatrices en dessous parce que j'avais les pansements, j'avais que vu celle autour du téton et celle qui descend. J'ai tout enlevé et en fait elle vous dit bah voilà tu laisses à l'air libre et tu mets le soutif. C'est après à partir de là que j'ai commencé à prendre des douches normales. Donc en fait quand elle m'a tout enlevé elle m'a expliqué que je pouvais prendre des douches normales, que je pouvais mettre du savon etc. Et que je vais commencer à les masser pour qu'ils deviennent un petit peu plus souples pour éviter de faire une coque, donc une infection. J'ai commencé à appliquer de la crème cicatrisante. Donc moi il m'a donné la Cicaplast en le baume B5 et du coup je devais appliquer voilà, sur mes cicatrices et je l'applique encore aujourd'hui parce que mes cicatrices... Enfin ça a cicatrisé mais c'est pour vraiment l'aspect des cicatrices. Faut savoir que j'ai cicatrisé hyper rapidement. Je crois que j'ai mis à peu près 2 semaines à cicatriser. Et après ça bien évidemment il faut continuer d'appliquer la crème pour l'aspect des cicatrices parce qu'au début elles sont rouges. En fait ça dépend. Soit une cicatrice elle peut être rouge, soit elle peut être directement blanche, soit elle peut gonfler etc. Donc moi voilà à un sein j'avais la cicatrice rouge et par exemple mon sein gauche elle n'est pas du tout devenue rouge, c'était vraiment directement blanc et je devais mettre la crème. Donc vous avez un peu des croûtes au début et tout, faut surtout pas les arracher. Voilà, faut être patiente. Honnêtement, ce qui m'a choquée, c'est à quel point tout se remet en place. Le corps humain, il est trop bien fait. Vraiment, au début, j'étais choquée. J'avais des fils partout. C'était vraiment dégueulasse. Enfin, on a des fils. C'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Et en fait, au fur et à mesure, je me rappelle, quand je changeais mes pansements, etc., de semaine en semaine, ça changeait. Et là, vraiment, on voit vraiment plus rien. Tout s'est remis en place. Du coup, maintenant, comme vous voyez, je ne mets plus de soutif. J'ai abandonné ce soutien-gorge. Je ne peux plus me le voir. Du coup, j'ai acheté des soutiens-gorge normaux. Donc j'ai pris un bonnet, je fais un bonnet C maintenant, je faisais un bonnet B que je remplissais même pas. Enfin en fait je peux même pas parler en fait de bonnet moi parce que c'était clairement en fait je les remplissais de toute façon pas, donc je faisais pas vraiment un vrai bonnet B. Du coup j'ai acheté des soutifs, par contre sans armature parce qu'au début bah, ça peut vu que vous avez les cicatrices ici si vous faites une ptose. On a les cicatrices, du coup c'est pas bon d'avoir voilà, un bout de fer sur la cicatrice. Du coup j'ai pris vraiment que des soutifs, vous savez les triangles, voilà des soutifs sans armature. Mais honnêtement je ne mets même plus de soutien-gorge. En fait quand je peux ne plus mettre de soutif, j'en mets pas. Et ça a changé ma vie, c'est un rêve. C'est trop bien, mes seins ils tiennent tout seuls. Voilà, du coup je suis super contente vraiment du résultat. Ça m'a clairement enlevé un complexe. Vraiment vous imaginez pas à quel point c'était un complexe pour moi. Je m'empêchais de mettre certains vêtements, comme voilà quand j'étais grosse je m'empêchais de mettre certains vêtements. Ça me dérangeait pour le sport. Quand je m'asseyais limite je sentais mes seins qui tombaient comme ça. Vraiment c'était vraiment handicapant. Vraiment, même pour faire du sport et tout, c'était chiant. J'ai oublié de vous dire, le soutif quand je fais du sport, parce que là j'ai recommencé un petit peu le sport, parce que bien évidemment je n'ai pas pu faire de sport pendant longtemps. Là de toute façon je peux plus soulever de charges lourdes pendant quand même un certain moment, parce que ça peut faire déplacer la prothèse. Mais il faut savoir que donc la journée je ne mets rien, je ne mets plus rien même pour dormir. Mais quand je fais du sport, je mets le soutif de sport qu'on m'a donné.
pour maintenir mes seins parce que c'est encore un petit peu fragile. Donc voilà, et ça même à l'avenir je pourrais le mettre. En fait c'est vraiment ce type de sport et ça les maintient super bien. Dans cette vidéo je vais quand même faire un petit disclaimer. Je n'incite pas du tout les gens à faire de la chirurgie. Je vous partage tout simplement mon expérience. Moi c'était un complexe que je ne pouvais pas résoudre sans chirurgie en fait, tout simplement. Comme je vous ai dit, moi j'ai perdu du poids, j'aurais très bien pu faire de la chirurgie aussi, me faire poser un anneau gastrique, etc. pour perdre du poids. Non, moi quand je peux le faire de moi-même, je mets les efforts. Là, c'était mes seins, je pouvais clairement rien faire. Donc j'ai décidé de passer par la case chirurgie. J'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Pour moi c'était important de partager ça avec vous parce que comme je vous ai dit, ma première vidéo c'était sur ma perte de poids et en fait vous avez un petit peu suivi mon évolution. Donc voilà, moi cette opération c'était un peu la cerise sur le gâteau. J'ai tellement galéré pour avoir un corps qui me plaise que là c'était vraiment comme dit la cerise sur le gâteau. Maintenant j'ai une belle poitrine que j'apprécie, je suis bien dans mon corps. J'espère que j'ai tout dit et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.